Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo. Alors c'est vrai, il se passe pas grand chose, du coup je vais pas faire des vidéos pour meubler, même si on me réclame des vidéos. Mais on va quand même parler un petit peu de l'actualité Racing Club de Lens spécial Mercato, puisque le club est en train d'officialiser des départs, 4 pour être précis, et puis on parlera un petit peu d'indiscrétion, on rebondira sur l'article de l'équipe qui a fait le point sur le pré-mercato de Lens. J'y ajouterai quelques petites indiscrétions personnelles. C'est parti pour le mercato. C'est donc parti pour ce mercato. Donc le club, on est aujourd'hui jeudi, a officialisé 4 départs. Le premier départ, je vais tous les commenter, c'est celui d'Embala Nzola, l'attaquant qui a marqué 7 ou 8 buts cette saison, je ne sais plus. Alors, c'était logique, hein, même dès le début de la saison, on se doutait bien qu'il n'y aurait pas, une option d'achat levée, puisque c'était une option d'achat. Il y a un salaire à 200 000 balles, une valeur entre 9 et 10 millions d'euros. C'était clairement pas dans nos cordes au niveau du salaire. Au niveau comportemental, ça a été très compliqué, des hauts et des bas, et puis à la fin, il a complètement décroché, puisqu'il savait qu'il ne serait pas conservé. Et il a fait montre d'une nonchalance et d'une motivation en dessous de zéro. Enfin voilà, c'était couru d'avance, ça sera pas lui l'attaquant central pour la saison prochaine. Alors, j'y reviendrai à la fin de la vidéo par rapport aux petites indiscrétions, enfin, où je conclurai, je verrai bien. Mais en tout cas, voilà, c'était couru d'avance, cousu de fil blanc que Mbala Nzola ne resterait pas à Lens. Mais en tout cas, voilà, le comportement n'a pas été bon. Même si je pense que s'il n'était pas là, on ne serait jamais 8e, c'est sûr et certain. Un autre joueur qui quitte le club et qui, sans lui, je suis persuadé aussi qu'on ne serait pas 8e, c'est Mathieu Ryan. Il est venu faire une pige, il pensait clairement rester. Alors, lui pensait rester, déjà Lopez songeait à ne pas le garder pour des raisons de problèmes médicaux, problèmes au genou, de l'âge aussi de Mathieu Ryan. Il aurait peut-être réussi à négocier un salaire qui tenait la route, mais en tout cas, ça a été une volonté aussi qui a été reprise par la nouvelle direction avec Jean-Louis Léca et Benjamin Parot. En tout cas, il quitte le club la tête haute avec un message très propre donné aux supporters. Je pense qu'il avait vraiment envie de rester. Je pense qu'il a eu un kiff sur le club, mais malheureusement, c'était pas réciproque. Il a fait le boulot, sans lui on serait jamais 8e parce que sinon c'était Hervé Kofi et Hervé Kofi malheureusement il n'a pas le niveau et de toute façon vu la manière financièrement comment il a été recruté, le club veut s'en débarrasser au plus vite pour éviter d'avoir des casseroles au cul avec un transfert plus que douteux. Mais en tout cas voilà, merci pour tout Mathieu Ryan, le soldat, tu nous as sauvés, pour une fois que c'est pas nous qui sauvons le soldat Ryan mais plutôt l'inverse. Bonne chance à toi pour ta prochaine destination. Autre départ, attendu aussi celui-là, celui de Denis Petric. Pourquoi? Parce que de toute façon il ne servait à rien, clairement. Il a surtout servi à faire travailler les kinés du club. Blessé tout au long de la saison, il est reparti comme il est venu, comme un fantôme. L'intérêt de son recrutement, c'est zéro. C'était une volonté de Will Steed d'avoir absolument 3 gardiens sur la feuille de match. Ça sert strictement à rien, on a surtout perdu un joueur de champ plutôt qu'autre chose, mais enfin en tout cas, voilà, merci pour les non-travaux, et voilà, il n'y a rien à dire sur lui, puisque de toute façon il n'a jamais joué, donc on va pas juger, et il aurait sûrement jamais joué, parce qu'il a sûrement plus le niveau, il est temps qu'il prenne sa retraite, ou qu'il aille dans un projet beaucoup moins huppé que Lens. C'était trop compliqué quoi, c'était un truc bizarre aussi, mais bon, c'est pas grave, il était là, en tout cas il a toujours été exemplaire au niveau du vestiaire, il a vraiment eu un rôle, ça on peut pas lui enlever, mais au niveau sportif ça avait aucun intérêt. Le dernier qui a fait beaucoup débat dans mes tweets, où je me suis fait un petit peu attaquer, c'est Nampalys Mendy. Alors, je vais réitérer là, je ne suis pas hypé, j'ai jamais été hypé par Nampalys Mendy dès le départ, dès son arrivée. Moi, les échos que j'ai eus et qui sont révélés exacts, c'est que de toute façon, il avait aucune autre piste et qu'il était vraiment pas chaud pour venir à Lens, que ça s'est fait en catastrophe après le dégageage de Spearings par Francaise. C'est Francaise en personne qui a essayé de convaincre Nampalys Mendy de venir.
Il a été aussi convaincu par un énorme salaire qui était absolument pas en adéquation avec le fait qu'il n'avait pas joué depuis longtemps et que surtout on n'avait pas les sous pour mettre des salaires aussi mirobolants à plein de joueurs. Au final, je trouve que sa première saison est plus que moi. Enfin, c'est pas tip top, c'est moyen. Je veux pas dire qu'il a fait une mauvaise saison, ça serait mentir, mais je trouve que c'est moyen. Il a quand même été dans pas mal de matchs où on l'a perdu. Il a fait pas mal d'erreurs, de passes ratées, bouffé par Diouf et El Ainaoui. À un moment donné, il est revenu à la fin parce que Francaise avait décidé que Andy Diouf jouerait plus. Mais en tout cas, moi, absolument pas convaincu, ni par le niveau, ni par l'état d'esprit, parce qu'on veut nous vendre sur les réseaux une histoire parallèle de Nampalys Mendy. On lui a clairement fait comprendre qu'il rentrerait pas dans le projet Lensois cet été, qu'il fallait trouver une piste. Voilà, il semblerait, et j'ai eu plusieurs sources concordantes, qu'il ait refusé de partir pour une simple et unique raison, c'est que il avait un bon salaire à Lens et qu'il pouvait pas signer avec une prime de signature dans un autre club puisque c'était un transfert. Donc lui, il avait le temps, il avait un an tranquille et il partait libre pour pouvoir signer avec une prime à la signature élevée pour un dernier challenge. En tout cas, voilà, c'était pas forcément hyper respectueux vis-à-vis du club. Il a été semi-sanctionné à cause de ça, ça a été dit à demi-mot par Bustil, où il a parlé de situation contractuelle, c'était clair, net et précis, c'est-à-dire qu'il voulait qu'il s'en aille et qu'il n'est pas parti. Au mercato d'hiver, on lui a fait comprendre que s'il avait une piste, mais il a dit pareil, je m'en vais pas, je m'en irai en été, terminé, tout le monde descend, voilà. Moi, pas épais, pas convaincu du niveau. C'est pas l'avenir du club, surtout à plus de 100 000 balles par mois. Je trouve que c'était quand même très cher payé. Maintenant, il a fait les matchs qu'il a fait, il les a plutôt bien fait. Après, c'est voilà, on va pas refaire le monde avec Nampalys Mendy, il est plus là, il est plus là. Voilà un petit peu au niveau des départs. Alors, je vais rebondir sur l'article de l'équipe qui a fait une analyse club par club de leur pré-mercato. Alors, semblerait-il que dans les cibles, il y ait Omer Agic, le défenseur montpellierin, Gaëtan Perrin, c'est une cible depuis longtemps. En tout cas, un défenseur central axial, un défenseur axial gauche, on semblerait se diriger vers un 3-4-2-1. Ouais, pas convaincu du tout, surtout qu'en plus, il va falloir faire un recrutement dardard, parce que pour l'instant, Machado n'a toujours pas prolongé. S'il prolonge pas, il sera vendu cet été. Sinon, il partira libre. Je pense que le club ne fera aucune économie de transfert. Et donc, il y aurait un latéral droit à trouver, parce que tu peux pas faire toute la saison avec Aguilar. Et Pouilly, ça me paraît tellement pas adapté au poste de piston. Alors, Gagnou a fait une très bonne saison avec Annecy. Est-ce qu'on va le récupérer et le mettre dans la rota et prêter Pouilly par exemple et recruter un piston droit ou un latéral droit pour mettre les choses au clair et partir là-dessus, ok. Mais à gauche pour l'instant, si le piston c'est Mathieu Hudol, déjà c'est loin d'être fait. Tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que comme Metz est monté en Ligue 1, ils sont gourmands, ils veulent pas laisser partir le joueur à Lens. Parce que Lens propose que 3,5 voire 4 millions d'euros, ils en veulent au moins 5 ou 6. Lens mettra jamais 5 ou 6 sur Mathieu Hudol qui a 29 ans, qui n'aura aucune marge de revente qui tienne la route. Donc pour l'instant, c'est tout ça, c'est en stand-by. Et surtout, Mathieu Hudol, c'est pas un piston, c'est dans la tête de certains. Mathieu Hudol, c'est un latéral gauche. Certains voudraient le voir en axial gauche où il a dépanné. Je pense que quand tu veux jouer un top 8, tu prends pas des joueurs qui dépannent, mais tu prends des spécialistes du poste. Donc voilà, moi je suis pas certain que Mathieu Hudol, ça soit conclu aussi vite. Gaëtan Perrin a des offres de l'étranger, notamment Krasnodar, le club turc. Lens le suit avec beaucoup d'intérêt. Il s'était fortement rapproché du club pendant un moment, mais tout a été mis en stand-by à suivre, en sachant que, d'après ce que j'ai compris, et le PFC et Rennes lui tournent autour. Donc si c'est un joueur qu'on veut faire absolument, bah, il va falloir très très vite le sécuriser. Mais en tout cas, voilà ce que raconte un peu l'équipe. Moi, les indiscrétions que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, le fameux 3-4-2-1 vendu par l'équipe n'est pas forcément, comment dire, l'anime de base que Pierre Sage voudra à Lens. En l'état, au vu de l'effectif, il présume de jouer à 3 derrière, avec le départ de Medina et j'y reviendrai après, l'absence de bas dans l'effectif, ça rebat totalement les cartes. Il y a trop de recrutement à faire. Il faut savoir que l'enveloppe mercato serait, selon certaines de mes sources, entre 15 et 25 millions d'euros.
hors vente. Je peux vous garantir que si tu achètes déjà Evan Diouf, il y en a au moins pour 9 à 10 millions d'euros. Ça veut dire qu'il reste quasi plus rien pour travailler. Un défenseur axial droit, un défenseur central, axial central, ça vaut une petite fortune parce que c'est un mec qui doit savoir défendre, relancer, prendre les ballons de la tête. Ça coûte très cher. Et un axial gauche du niveau de Medina, c'est pareil. Donc si tu recrutes 3 joueurs et que tu en as déjà pour 15 millions d'euros, il te reste 5 millions d'euros d'enveloppe pour tout le reste, ça va être très compliqué. Voilà. Clairement, c'est une enveloppe très restreinte. D'ailleurs, ils l'ont mis 2 étoiles parce que enveloppe très très restreinte. Et moi, les chiffres qu'on me sort, c'est entre 15 et 25 millions maximum hors vente. C'est-à-dire que pour gonfler cette enveloppe mercato, il faut vendre, dégraisser à mort des joueurs qui sont plus dans le projet lensois. Je parle pas des grosses ventes parce que les grosses ventes, elles, alimentent le budget du club et pas le budget mercato. C'est-à-dire que la vente de Medina permettra de financer le budget du club. La vente d'El Ainaoui ou de Andy Diouf permettront de financer celle d'après. Voilà, le but étant, je l'ai déjà dit dans les vidéos, de vendre ces 3 joueurs bankable sur les 2 prochaines saisons, en espérant recruter des U21, U23 prometteurs qui pourront être à ce moment-là vendables dans 2 ou 3 saisons pour alimenter les comptes du club, puisque Joseph Ougourlian ne met plus le pot et que le système c'est comme ça, c'est trading, financement du budget du club et puis allocation d'une petite partie budget mercato alimenté par des ventes de joueurs qui sont une strate en dessous et qui permettent d'alimenter et d'être interchangés par de nouveaux joueurs. Voilà un petit peu ce que je peux dire. C'est pas une vidéo longue parce que on va pas les broder, ça sert strictement à rien. Maintenant, je vais passer à la conclusion puis je vais vous donner un petit peu des petites indiscrétions sur notamment Djoumaba, puisque j'ai eu un petit peu de retour, et puis un petit peu sur ce qui pourrait être l'avenir proche du mercato lensois. On va passer donc à la conclusion et à la projection. Conclusion et projection de cette vidéo. La conclusion, c'est qu'on a un secteur défensif en chantier total. Djoumaba ne sera donc pas lensois. Alors, moi, je suis assez partagé. Le problème, c'est qu'on nous vend sur les différents médias, alors surtout La Voix du Nord, qui, je pense, est en mode caressage dans le sens du poil du club, parce que ça fait un petit moment qu'ils n'ont plus d'infos au club, et qui tentent peut-être de renouer un peu le dialogue pour avoir du biscuit. Ils ont donné la thèse c'est un prépayant de 2 millions d'euros pour un joueur qui n'appartiendra pas au club. Ok. Sur ce point de vue-là, je peux être d'accord. Le fait de payer 2 millions d'euros pour un joueur que tu formes pour un autre club, ça fait un peu chier. Maintenant, c'est pas les seules raisons pour lesquelles il est pas venu à Lens. Il est pas venu à Lens parce que la gestion avec Steele a été calamiteuse. De toute façon, si Steele serait resté, il ne serait jamais revenu. Et il y a eu des problèmes médicaux avec le club. Et l'agent et Manchester City étaient très mécontents. Au niveau de ces 2 traumas crâniens, les dents perdues, tout ça, ça a très très mal passé au niveau de l'agent du joueur et de Manchester City, semblerait-il. Et Lopez, avant de partir, avait réussi à renégocier contact et à remonter le dossier lensois en haut de la pile pour le prêt de Djoumaba. Ça s'est pas fait puisque Lopez est parti, les cas absolument pas de contact à Manchester City, donc ça n'a pas aidé non plus à faire pencher la balance vers nous. Et puis le joueur a jugé utile de jouer l'Europe. Il s'est dirigé vers Nice pour un projet de qualification en Ligue des Champions, voire Europa League. C'est beaucoup plus haut que nous, et je pense que vu la saison qu'il a fait, il le mérite, la demi-saison. Donc voilà, t'as pas de Djoumaba, c'est quand même une énorme claque. Moi, je vous le dis, les retours que j'ai, c'est que le club a pris une bonne claque parce qu'il pensait absolument pas que ça se passerait comme ça au niveau de Djoumaba. Il y a beaucoup eu de déception. La communication est par rapport aux prépayants. Maintenant, moi, mon avis, c'est que si tu mets 1 million ou 2 millions d'euros de plus, tu auras un prospect qui tient la route, tu le formeras et tu le vendras pour toi-même. C'est vrai que c'est plus intéressant que de mettre 2 millions d'euros sur un prêt. Maintenant, il ne faut pas axer les raisons de la non-signature de Djoumaba que sur ça. Voilà. Après, le club veut s'en sortir la tête haute. Je peux comprendre, mais à un moment donné, il faut quand même remettre les choses dans le contexte. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'autres aspects qui font que Djoumaba ne sera pas lensois la saison prochaine.
Alors pour ce qui est de Medina, c'est toujours en stand-by, même si ça va se faire avec Marseille. Moi, les retours que j'ai, c'est pareil, on serait sur un transfert aux alentours de 20 millions hors bonus, qui serait à peu près dans les cordes de ce qu'accepterait le Racing Club de Lens. Les bonus seraient facilement atteignables et on atteindrait la somme d'environ 25 millions d'euros. Ça devrait se boucler assez rapidement. Maintenant, c'est toujours en stand-by parce que le club attend d'avoir des garanties de Marseille pour pouvoir donner sa bénédiction pour Medina. Alors, la dernière un petit peu indiscrétion, c'est bien sûr El Ainaoui. Alors, les derniers retours parlent de la Juventus qui s'intéresserait à lui. Alors, faut savoir que moi, le retour que j'ai, c'est que dans sa tête, il est déjà parti, que le club est pas forcément dans un délire d'aller au bras de fer avec lui. Le but étant d'en vendre un des deux. C'est-à-dire que si El Ainaoui part, Diouf reste. Si Diouf part, El Ainaoui resterait. Le club essayant d'éviter de vendre les deux en même temps, sauf que ce scénario-là peut arriver parce que s'il y a deux énormes offres pour ces deux joueurs-là, c'est-à-dire supérieures à 20 millions d'euros, ils vendront les deux joueurs parce que ça garantirait quasi le budget saison prochaine pour le club, ce qui permettrait d'éviter de devoir vendre trop l'été prochain ou de se retrouver dans le foin si les recrues ne donnent pas satisfaction et qu'elles soient invendables et que le club perde des sous. Donc voilà un petit peu le topo, un petit peu pour conclure cette vidéo. Voilà. On passera aux vidéos suivantes dès qu'il y aura des infos mercato. Pour l'instant, c'est le calme plat. C'est le calme plat autant parce que le mercato n'a pas vraiment démarré généralement, mais aussi parce qu'il ne se passe pas vraiment grand-chose au club. À noter que Ravé est bien à Lens, le nouveau directeur de la performance, et que David Ducourtiou va devenir vraisemblablement, dans une histoire d'heure, le nouveau directeur du centre de formation du Racing Club de Lens. Voilà un petit peu les choses qui vont se mettre en place. Voilà. Je vous dis à très bientôt. On n'hésite pas, la cloche, les notifications, on s'abonne, on partage. Les liens sont dans la description. Ciao, bye bye les amis. Salut!